Je préfère vous prévenir, avant qu'on rentre dans la vidéo, la réponse que j'ai à vous donner à cette question va peut-être pas vous plaire. Mais vous le savez, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous dire les choses comme je les pense et avec autant de sincérité que possible pour que vraiment ça puisse vous être utile dans votre vie et que vous puissiez en tirer quelque chose. Mais la réalité, c'est que quand quelqu'un me dit « j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire du sport », j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de lancer mon business parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un travail, parce que j'ai beaucoup de choses dans ma vie. Moi, ce que j'entends, c'est ce n'est pas ma priorité. Ce qui est ok, il n'y a aucun problème avec le fait de ne pas faire du sport sa priorité dans sa vie. Mais la problématique, en fait, c'est que la personne qui me dit j'ai pas le temps, elle souffre de ça. Et elle me dit réellement, elle le vit, j'ai pas le temps, je suis stressée, j'ai pas le temps, j'ai pas la place, je suis submergée. C'est là que je sais que ça va pas vous plaire. Et loin de moi l'idée de culpabiliser quoi que ce soit, vraiment, écoutez la vidéo jusqu'au bout. Je peux vous assurer que si vous écoutez cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez des informations qui vont vous être utiles et qui vont vous apporter et qui vont vous permettre de gagner du temps dans votre vie. Ce que j'ai envie que vous compreniez et que vous entendiez, c'est que c'est le cœur du truc, c'est vraiment le choix qu'on fait et comment on choisit d'utiliser les heures qu'on a dans notre journée. Parce que s'il y a un truc sur lequel on est tous égaux, c'est le nombre d'heures qu'on a dans notre journée. On a tous des journées qui font 24 heures et on en a tous 7 dans notre semaine. Le truc sur lequel on n'est pas égaux, c'est le nombre d'années qu'on a devant nous. Ça, on ne le sait pas à l'avance, mais ce qui est certain, c'est qu'on a tous le même nombre d'heures dans notre journée. 7 fois 24 heures dans notre semaine, ça représente 168 heures qu'on peut utiliser comme on veut. 168 heures, c'est énormément de temps. Ce temps-là, il vous appartient, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et pour moi, le temps, c'est vraiment la denrée la plus précieuse en fait. C'est le truc qu'on a, la seule chose qu'on a en limité en fait dans notre vie. C'est la seule chose qui vraiment peut nous filer entre les doigts, qui vraiment est quelque chose qu'on ne pourra pas racheter. C'est pas l'argent qui achètera le temps, c'est pas je ne sais pas quoi, quel miracle. Le temps, voilà, c'est vraiment un truc qui est limité. Et pour moi, le fait de prendre conscience de ça et de se rendre compte que le choix qu'on fait avec cette denrée qui est le temps, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose qui nous est précieux. Notre temps, il nous appartient, on a le droit de l'utiliser comme on veut. C'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre pour pouvoir comprendre la suite de ce que j'ai envie de vous raconter ici et pour pouvoir vraiment faire des choix volontaires en fait dans sa vie et mener la vie qu'on a envie de mener. Je regarde mon carnet parce que je me suis amusée dans le but de pour illustrer cette vidéo à calculer les heures qu'on a disponibles dans notre journée et dans notre semaine et faire quelques calculs pour qu'on puisse se rendre compte un peu de quoi on parle. Donc je vous ai dit 168 heures dans la semaine. Et là, je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire direct, et vous auriez raison, que y a quand même des heures de notre semaine qui ne sont pas libres, où on ne fait pas ce qu'on veut, parce qu'il faut qu'on travaille, parce qu'il faut qu'on dorme, typiquement, parce qu'on est quand même des êtres humains. Donc si on compte ce temps-là, si on compte le fait qu'il faut qu'on dorme tous chaque nuit, alors j'ai compté 8 heures de sommeil par jour. Personnellement, je dors moins que ça, je dors entre 6 et 7 heures, mais j'imagine que 8 heures, c'est assez correct pour faire ce calcul. Ça représente 56 heures de notre semaine qu'on passe à ne pas pouvoir faire autre chose que dormir. Donc, si on enlève ces 56 heures aux 168 qu'on a dans notre semaine, il nous reste 112 heures. On a toujours quand même 112 heures qu'on peut utiliser comme on veut. Maintenant, vous allez me dire, ok, on travaille, on a typiquement, alors pour beaucoup c'est 35 heures, pour beaucoup c'est moins, parce que je sais que beaucoup sont à mi-temps, mais admettons que vous travaillez beaucoup, que vous ayez un temps plein, que vous fassiez des heures sup et que vous soyez à 40 heures par semaine, soit parce que vous êtes cadre, soit parce que vous avez un temps plein avec des heures sup. Donc vous travaillez beaucoup, vous faites 40 heures par semaine. Si j'enlève ces 40 heures aux 112 heures qui nous restaient après avoir dormi, il nous reste 72 heures dans notre semaine qu'on utilise à faire ce qu'on veut. 72 heures, ça veut dire qu'on a plus de 10 heures par jour, en moyenne, qu'on peut utiliser à faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'est quand même en comptant le fait qu'on dort relativement beaucoup et qu'on travaille relativement beaucoup. Donc, même si je compte, par exemple, vous allez me dire, oui, mais il faut manger, il faut faire les courses, il faut aller au travail, il y a des transports, il y a tout ça. Donc, même si je compte, allez, 1 heure pour manger le midi, 1 heure pour manger le soir, peut-être 2 heures de transport dans notre journée, une autre heure pour s'habiller, se préparer, etc. On enlève du coup 5 heures de notre journée. On en avait 10, il nous reste encore 5 heures qu'on peut utiliser à faire ce qu'on veut dans notre journée.
Est-ce que vous vous rendez compte que c'est beaucoup en fait? On pense tous qu'on ne peut pas trouver une demi-heure, et je suis la première, je ne suis pas du tout en train de vous jeter la pierre, je suis la première avant d'avoir fait ce calcul-là pour moi-même il y a quelques mois, oui il y a quelques mois, ça fait pas un an, j'étais la première à ne pas me rendre compte de ça, de me dire mais je ne peux pas trouver une demi-heure pour faire du sport dans ma journée. Maintenant je sais que je ne veux pas consacrer une demi-heure de ma journée à faire du sport, ce qui est très différent, parce que pour l'instant c'est pas ma priorité. Et donc ces 5 heures-là, la question c'est qu'est-ce que vous faites de ces 5 heures-là? Comment vous les utilisez? 5 heures ou peut-être plus pour vous, peut-être que vous travaillez moins, peut-être que vous dormez moins, peut-être que vous avez moins de transport que ce que j'ai compté. Qu'est-ce que vous faites de ces 5 heures-là? Et il est fort probable qu'en fait, comme beaucoup d'entre nous, vous ne sachiez pas en fait où vont ces 5 heures. Que quand je vous dis 5 heures, vous dites mais c'est pas possible, comment ça j'ai 5 heures dans ma journée? Où elles vont ces 5 heures? Et que vous vous dites voilà, je les ai pas. Et un exercice qui est intéressant à faire pour essayer de se rendre compte en fait du temps qui passe et de la façon dont on l'utilise, c'est de prendre le temps pendant un mois par exemple typiquement, de noter chaque jour ce que vous faites de votre journée, les heures, de loguer les heures, comme on appelle ça. Alors en français je sais pas comment on dit, je vais vous montrer moi comment je fais ça, j'ai mon bullet journal ici. Oui j'ai un bullet journal, je sais c'est très cliché, mais la réalité c'est que ça marche, donc j'en ai un. Par contre je le fais pas vraiment comme la plupart des gens, c'est-à-dire que moi je suis une grande fan du stabilo, comme cette page le montre. Voilà. Donc ça typiquement, c'est ce que je fais de mes heures de ma journée. Vous pouvez faire ce type de choses où j'ai marqué sur les côtés, c'est en train de se transformer en tuto bullet journal, c'était pas prévu. Mais vous avez sur le côté tous les jours de la semaine, enfin tous les jours du mois, donc lundi, mardi, mercredi, machin, avec la date à côté. En haut, vous avez les heures de la journée, donc moi je prends 2 carreaux pour 1 heure, et j'ai mes heures de 23h à minuit. Voilà, donc de minuit le matin à minuit le soir. Et je log toute la journée, le temps que je passe à dormir, le temps que je passe à travailler sur tel projet, le temps que je passe à travailler sur tel autre projet, le temps que je passe à me détendre. Faire cet exercice, ça va vous permettre de vous rendre compte en fait du temps que vous avez dans votre journée et de ce que vous faites avec ce temps-là. Vous allez voir, c'est assez flippant de faire ça, parce que quand on fait ça, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de notre temps qu'on passe à faire des choses qui ont peu de valeur pour nous, qui ne sont pas forcément très importantes. Et la réalité, c'est que c'est le cas de la plupart d'entre nous. Il y a des stats là-dessus qui nous disent qu'on passe tous plusieurs heures, soit devant la télé, soit sur les réseaux sociaux, par jour. Donc la réponse à cette question, comment faire pour trouver plus de temps? La réponse, c'est se demander quelles sont vos priorités, et ensuite les mettre dans un agenda, dans un calendrier, et en faire des priorités, les garder comme telles. Décider qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, être honnête avec vous-même. Si pour vous c'est pas prioritaire de lire, admettez-le vous à vous-même, et c'est pas grave, c'est votre choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre temps, mais choisissez consciemment vos priorités, mettez-le dans votre agenda, et décidez de faire ces choses-là le moment venu, et pas d'autres. Et là, je sais très bien, si vous êtes comme moi, que vous allez peut-être vous dire « Oui, mais moi, mettre des choses dans un agenda, j'ai l'impression de manquer de liberté, j'ai l'impression que ça me contraint, j'ai l'impression de manquer de... Enfin, ça me stresse plus qu'autre chose et ça va pas m'être utile, ça va me rajouter une surcouche de stress. » Je l'entends très bien parce que j'étais la première à dire ça et je suis la première à être assez spontanée, à aimer cette liberté avec mon temps, à aimer gérer mon temps. Mais il y a quelque chose que je peux vous assurer, c'est que le fait de prendre le temps, de planifier ce que vous voulez faire, même s'il s'agit de vous planifier du temps à utiliser pour vous détendre, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille de faire, moi j'ai tous les jours, là si vous regardez ce que je vous ai montré à l'instant, là, le log de mes journées, je cache ce qu'il y a, la légende, parce que je trouve ça assez perso, mais tout ce qu'il y a en vert là, c'est du temps de détente. Donc on parle de plusieurs heures par jour. Donc vous pouvez vous planifier du temps de détente, et je vous recommande de le faire, mais le fait de savoir que c'est du temps que vous utilisez consciemment, ça va vous donner une liberté. C'est-à-dire que si votre envie là, c'est de monter un projet, ou c'est de vous remettre au sport, ou c'est de prendre soin de votre santé en cuisinant tous les jours, le fait de le mettre dans votre agenda et d'en faire une priorité, ça va vous libérer l'esprit, parce qu'en réalité, ce qui vous prend tout votre temps et toute votre énergie, et la raison pour laquelle vous scrollez sur les réseaux sociaux, ou vous regardez la télévision, ou que vous faites toutes ces choses qui ont peu de valeur pour vous et qui vous mangent tout votre temps, c'est parce que vous êtes dans le doute, dans l'inaction, dans le stress, et que vous avez un brouhaha mental probablement qui est là et qui vous dit « Qu'est-ce que je devrais faire? Ah mais j'ai pas le temps. Ah mais est-ce que je devrais faire ça ou plutôt ça? Ah puis il faut pas que j'oublie que j'ai ça aussi à faire. » Et en fait, ce brouhaha mental, il vous prend toute votre énergie et tout votre temps. Si
il n'y a pas de brouhaha, s'il n'y a pas de questionnement, si tous les jours, quand vous vous levez à 6h du mat, ou à 7h du mat, ou à 8h du mat, la première chose que vous faites, c'est votre sport, chose que je ne fais pas. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis un modèle là-dedans, chose que je ne fais pas, mais si vous prenez cette décision pour vous-même, et que la question ne se pose même pas, ça va pas vous causer tout ce stress et tout ce brouhaha mental. Tout ça, vous ne l'aurez pas, parce que la décision, elle sera simple et définitive. Et c'est finalement la façon la plus simple d'avoir un esprit serein que d'avoir planifié les choses. Et c'est la façon de vous donner le plus de liberté en fait. Contrairement à l'intuition qu'on a de ça, c'est qu'en fait quand vous planifiez, quand vous savez que vous avez consacré du temps pour vous, pour faire telle chose, ou pour faire telle autre qui est importante pour vous, pour votre business, ou pour votre famille, ou pour vos proches, ou pour vos enfants, ou pour... tout ça c'est un peu la même chose, mais du temps vraiment que vous avez décidé de consacrer à ça, en fait ça vous donne beaucoup plus de liberté. Parce que votre temps, vous l'avez choisi consciemment et il n'est pas en train de vous filer entre les doigts parce que vous savez exactement ce que vous voulez en faire. Donc, surtout, ne vous culpabilisez pas si vous vous rendez compte en faisant cet exercice qu'en fait beaucoup de votre temps vous le passez à procrastiner ou vous le passez à faire des choses qui ont peu de valeur pour vous, parce que c'est normal en fait, parce que vous n'en avez pas conscience en fait. Et je pense vraiment que les personnes qui me disent Esther, je peux pas faire ça parce que j'ai pas le temps, parce que je suis déjà trop stressée, parce que j'ai déjà beaucoup trop de choses à faire et tu te rends pas compte, j'ai absolument pas le temps, elles le pensent vraiment et c'est réellement la réalité qu'elles vivent. Donc surtout ne vous culpabilisez pas si vous vous rendez compte que vous avez en fait plein de temps qui vous file entre les doigts, juste rendez-vous en compte, faites le choix de ce qui est votre priorité, qu'est-ce qui ne l'est pas, choisissez consciemment ce que vous voulez faire de vos journées et vous allez vous apercevoir que quand vous allez essayer d'appliquer votre planning, que vous allez essayer de respecter les horaires que vous avez dit tiens de telle heure à telle heure je travaille, de telle heure à telle heure je fais mon sport, de telle heure à telle heure je fais ça, vous allez vous apercevoir que le moment venu ça va être difficile de le faire et que votre cerveau va vous dire ah non tu veux pas plutôt scroller sur internet ou plutôt faire ça, et là ce qui se passe à ce moment-là, c'est extrêmement important. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est votre esprit qui vous dit « Mais pourquoi tu veux aller faire un truc que tu n'as jamais fait avant ? Pourquoi tu veux faire un truc difficile plutôt que d'être en train de faire ce qu'on a toujours fait, qui est hyper facile, qui va nous donner du plaisir immédiat ?» Et là, c'est là que ce sera important pour vous de savoir pourquoi vous avez cette priorité et de vous la rappeler à ce moment-là. De vous dire « Non, je veux faire du sport parce que c'est important pour moi à long terme de faire du sport tous les jours et chaque jour compte. Donc aujourd'hui, je veux faire du sport et j'y vais pour cette raison-là. » Et petit à petit, vous allez prendre l'habitude et vous allez vous rendre compte qu'en fait, faire ce travail-là, le fait de prendre le temps de le planifier et de choisir réellement, consciemment ce que vous voulez faire de votre temps, c'est plutôt quelque chose qui vous donne de la liberté parce que ça vous permet de construire la vie qui vous ressemble, ça vous permet de faire les choses qui sont vraiment importantes pour vous, ça vous permet justement d'être libre, de choisir ce que vous voulez faire de votre temps. Tandis que le contraire, vous donnez peut-être l'impression que vous êtes libre, mais en fait c'est tout l'inverse. Donc voilà pour cette vidéo, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Vous l'avez peut-être compris, mais depuis le début, pour moi la liberté c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est une valeur qui m'est chère. La liberté sous toutes ses formes, la liberté de l'esprit, le fait d'être indépendant émotionnellement, d'être indépendant dans sa tête, de penser par soi-même, voilà, de vraiment être libre sur tout un tas d'aspects.